Dans un village où le ciel rencontre la terre et où les traditions sont aussi anciennes que les baobabs qui murmurent, vivait une femme nommée Amina. Amina était enchanteresse, ses yeux étaient des bassins sombres de sagesse et son rire avait le pouvoir de faire sourire le plus sévère des anciens. Pourtant, malgré sa beauté et son charme, elle restait célibataire. Fatiguée de sa solitude et désespérée à l'idée de trouver un mari, Amina consulta l'oracle, une vieille femme nommée Nia, capable de communier avec les ancêtres. Dans une hutte qui sentait les herbes et les parchemins anciens, Nia prit la parole. « Mon enfant, ton destin ne ressemble à aucun autre. L'homme qui donnera naissance à ton enfant deviendra le chef de ce village et son règne apportera une prospérité sans pareille. » Intriguée et enhardie, Amina élabore un plan radical. Elle couchera avec tous les hommes éligibles du village. De cette façon, pensait-elle, elle trouverait non seulement le mari qui lui était destiné, mais elle s'assurerait également le meilleur futur souverain pour son peuple. Alors que les semaines se transforment en mois, le village commence à bruisser de rumeurs. La recherche peu conventionnelle d'un mari par Amina devint le sujet de conversation de toutes les réunions autour de chaque feu. Finalement, Amina se retrouva enceinte. Elle était rayonnante, son ventre rond et plein, un témoignage vivant de la prophétie. À l'approche de la date prévue pour l'accouchement, la tension monte d'un cran. Chaque famille ayant un fils éligible commença à revendiquer l'enfant à naître comme le sien, posant ainsi sa pierre à l'édifice de la future chefferie. Au milieu de ce maelstrom, Amina a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Le village se réjouit, mais la joie est de courte durée, car le problème suivant est immédiat et pressant. Qui est le père de cet enfant né pour régner? Les anciens se réunissent, les épouses cancanent, les guerriers aiguisent leurs lances, tout le monde a une théorie et chaque homme veut un test. Le village est au bord de la guerre civile et seule l'identification du père de l'enfant peut apporter la paix. Pourtant, Amina reste sereinement confiante. Elle sait que la prophétie ne la décevra pas plus qu'elle ne décevra son peuple. C'est ainsi que, son fils nouveau-né dans les bras, elle attend la révélation qui changera à jamais le destin de son village. Une semaine s'est écoulée depuis la naissance du fils d'Amina, qu'elle a appelé Tariq, ce qui signifie « celui qui frappe à la porte ». Il semble que Tariq frappe effectivement à la porte d'une nouvelle ère pour le village, une ère pleine d'incertitude et d'anticipation. Le Conseil des Anciens, l'organe estimé chargé de prendre les décisions importantes dans le village, s'est réuni sous le plus vieux baobab. Ses branches noueuses semblent s'affaisser sous le poids de la décision capitale qui s'annonce. Nos ancêtres nous ont toujours montré la voie en période d'harmonie et de discorde, déclare Obo, le plus âgé d'entre eux, la voix tremblante comme les dernières feuilles de l'automne. Nous devons faire appel à leur sagesse pour résoudre cette crise. À ce moment-là, Nia, l'oracle, entre dans le cercle, ses yeux brillent d'un feu qui semble presque surnaturel. « J'ai parlé aux ancêtres », commença Nia, dont la voix était une mélodie envoûtante qui faisait taire même les cigales. Ils proposent un test qui révélera non seulement le père du jeune Tariq, mais aussi le futur chef de notre peuple. Des murmures se répandent dans le conseil, même parmi les anciens qui avaient vu de nombreuses récoltes et de nombreuses saisons, c'était sans précédent. Le test, poursuit Nia, exigera de chaque père potentiel qu'il entreprenne un voyage jusqu'à la montagne sacrée. À son sommet se trouve une pierre, pas n'importe quelle pierre, mais une pierre de lune imprégnée de la sagesse de nos ancêtres. L'homme qui reviendra avec cette pierre sera considéré comme le véritable père et le futur dirigeant de notre village. Un souffle collectif emplit l'air. La montagne sacrée était un lieu où les dangers étaient nombreux, bêtes sauvages, terrains traîtres et, surtout, épreuves spirituelles qui pouvaient briser même la volonté la plus forte. Pourtant, le Conseil des Anciens savait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Après un moment de silence, Obo prit la parole. « Alors, c'est décidé, chaque prétendant partira à l'aube, dans 3 jours, que les ancêtres nous guident. » Alors que le conseil se disperse, un kaléidoscope d'émotions envahit la place du village. Excitation, peur, espoir, le tout tissé dans une tapisserie aussi complexe que la vie elle-même. Amina, qui tenait Tariq contre sa poitrine, a senti une assurance tranquille l'envahir.
Les ancêtres ont préparé le terrain et c'est maintenant aux hommes de faire leurs preuves. Mais même elles ne pouvaient prévoir les rebondissements qui l'attendaient, car le voyage vers la montagne sacrée allait apporter des révélations surprenantes qui allaient changer le village et ses habitants d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. 3 jours plus tard, à l'aube, le village est plongé dans une atmosphère d'attente. L'air était chargé de l'odeur de la sauge brûlée et de l'encens qui s'échappait des maisons pour demander la bénédiction des ancêtres pour le voyage qui s'annonçait. 6 hommes se tiennent sur la place du village, chacun représentant une famille différente qui revendique Tariq comme son parent. Leurs visages sont une toile d'émotions, l'impatience, la peur et une excitation frémissante qui semble presque palpable. Amina, qui tenait Tariq dans ses bras, les observait tranquillement, ses yeux se posant sur chacun d'entre eux, un message sans parole qui semblait dire que le meilleur gagne. Au son d'une corne et au rythme des tambours, le voyage commença. Chaque homme porte une sacoche remplie d'offrandes, noix de cola, vin de palme et amulettes sacrées pour honorer les esprits de la montagne sacrée. Le chemin est semé d'embûches, tant physiques que mystiques, des rivières qui se tordent comme des serpents, des forêts qui murmurent des secrets et des grottes qui résonnent des rires et des cris d'âmes oubliées. Cependant, la véritable épreuve se situait au pied de la montagne sacrée. Un autel de pierre s'y dressait, gravé de runes anciennes qui racontaient des histoires de héros et de dieux, d'amour et de trahison. À côté de l'autel se trouvait un bassin d'eau si clair qu'elle reflétait leurs peurs et leurs désirs les plus profonds. Alors que les hommes atteignaient l'autel, une voix résonna autour d'eux, une voix si éthérée qu'elle semblait appartenir à la montagne elle-même. Offrez ce qui vous tient le plus à cœur et vous pourrez continuer. La voix résonnait, emplissant l'air d'une gravité inexprimée. Un à un, les hommes s'approchèrent de l'autel. Certains offrirent de l'or, d'autres des objets transmis de génération en génération, mais rien ne se passa. Le chemin vers le sommet restait scellé, comme s'ils se moquaient de leurs vaines tentatives. Enfin, ce fut le tour de Jeannot. Jeannot n'était pas le plus riche ni le plus fort d'entre eux, mais il était connu pour sa sagesse et son humilité. Au lieu de déposer un objet sur l'autel, il s'agenouilla et fit une prière pour le village, pour Amina et pour les générations à venir qui hériteraient de la terre. Lorsqu'il eut terminé, l'autel s'illumina d'une lumière douce et rayonnante, et le chemin vers le sommet s'ouvrit, comme s'il avait été appelé par sa sincérité. Émerveillés et humbles, les hommes suivirent Jeannot qui ouvrait la voie. Le poids de leur voyage semblait un peu plus léger, leur détermination un peu plus forte, liée par la nouvelle compréhension que le véritable leadership exigeait plus que la richesse ou la force, il exigeait la sagesse du cœur. L'ascension de la montagne sacrée ne ressemblait à aucune autre. Chaque pas semblait être une danse entre le terrestre et le divin, où l'effort physique rencontrait l'illumination spirituelle. Les hommes sentent leur souffle se raccourcir, mais leurs sens s'aiguisent. Chaque rocher, chaque rafale de vent semble imprégnée d'une sagesse ancestrale. Enfin, ils atteignirent le sommet où le ciel nocturne semblait à portée de main, les étoiles scintillantes témoignant de ce moment charnière dans l'histoire du village. Elle était là, la pierre de lune, qui brillait doucement au clair de lune, comme si elle battait au rythme du cœur de la montagne elle-même. Jeannot s'approcha le premier de la pierre, ses mains tremblant au contact de sa surface froide. La pierre de lune s'illumina, son éclat s'intensifiant en un faisceau radieux qui s'éleva vers le ciel, revenant sous la forme d'une cascade de lumière qui l'enveloppa. « Fils de Kofi, reprit une voix céleste, tu as prouvé ta valeur. Cet enfant, Tariq, est le tien, et tu es destiné à diriger ton peuple. » Submergé par l'émotion, Jeannot tomba à genoux. Les hommes qui l'accompagnaient restèrent silencieux, humbles et impressionnés par cette révélation, leur jalousie et leur rivalité se dissipant comme une brume matinale. Alors qu'ils descendent de la montagne, le village est en vue, baigné dans la douce lueur de l'aube. Les hommes se sentaient différents, transformés non seulement par la révélation, mais aussi par le voyage lui-même. C'était comme s'ils s'étaient débarrassés de leur couche d'ignorance et d'ego, révélant de nouvelles peaux de sagesse et d'humilité.
À leur arrivée, tout le village s'est rassemblé, la tension dans l'air est palpable, une mer de visages, anxieux et dans l'expectative. Genot s'avança, tenant la pierre de lune à la vue de tous. « Les ancêtres ont parlé, déclara-t-il. Je suis le père de Tariq et mon destin est de diriger ce village. » Un souffle collectif suivit, puis un rugissement d'acclamation et d'ululement. Les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation, leur foi en la sagesse ancestrale étant réaffirmée. Amina, Tariq dans les bras, s'est approchée de Genot. Leurs regards se sont croisés et, à ce moment-là, toutes les complexités et les difficultés ont semblé disparaître, laissant place à une compréhension pure et tacite. Lorsque Genot a pris son fils dans ses bras pour la première fois, le village s'est mis à célébrer dans la joie. Mais Amina sait que ce n'est que le début. Ils avaient évité une crise et peut-être même entamé un nouveau chapitre de leur histoire. Mais le véritable travail restait à faire, élever un enfant destiné à la grandeur et mener un village vers la prospérité. Cependant, avec la pierre de lune comme guide et la sagesse ancestrale dans leur cœur, ils étaient prêts à affronter ensemble tous les défis qui les attendaient. Plusieurs lunes se sont écoulées depuis le jour où Genot a été déclaré père de Tariq et futur chef du village. Un sentiment de paix et de prospérité semblait s'être installé dans la communauté, témoignant de la prophétie annoncée, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Un soir fatidique, alors qu'Amina allaitait Tariq à l'ombre de la hutte familiale, elle a surpris une conversation à voix basse derrière l'épais baobab qui trônait en sentinelle près de sa maison. « Tu as bien fait, Genot. Le village ne soupçonne rien et la prophétie semble s'être accomplie, » dit la voix rauque de Nia, l'oracle. « Ma conscience est troublée, Nia. Nous avons trompé les gens qui nous font confiance et j'élève un fils qui n'est pas vraiment le mien, » regretta Genot. « Ah, mais tu seras un souverain sage et bienveillant. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux pour le village? J'appelle cela une tromperie bienveillante, » répondit Nia, le ton décontracté faisant froid dans le dos. Le cœur d'Amina se serre. La trahison, tel un serpent furtif, avait pénétré dans son jardin de confiance. En regardant Tariq, innocent et inconscient, une nouvelle résolution se dessine dans son esprit. Les villageois avaient peut-être été trompés, mais ils méritaient la vérité, surtout lorsqu'il s'agissait d'un futur chef. Et son fils, Tariq, méritait de connaître son véritable héritage. Mais comment dénoncer cette conspiration sans plonger le village dans le chaos une fois de plus? Amina sait qu'elle doit agir avec prudence. La pierre de lune, symbole de la légitimité supposée de Genot, lui apparaît soudain comme la serrure d'un secret, un secret que seul le vrai père peut déverrouiller. Alors que le village dormait, inconscient de la tempête qui se préparait tranquillement, Amina commença à formuler un plan, un test si définitif qu'il révélerait le vrai père sans doute ni contestation. Mais d'abord, elle devait s'assurer de l'authenticité de la pierre de lune, car si celle-ci faisait partie de la supercherie, son pouvoir mystique pouvait encore indiquer le véritable père, à condition qu'elle soit soumise à un rituel connu seulement des sages les plus éclairés. C'est ainsi que, sous le voile de la nuit, Amina se mit en route pour consulter la seule personne en dehors du village qui pouvait l'aider, le sage ermite de la forêt d'ébène. Le voyage d'Amina dans la forêt d'ébène est semé d'embûches, pièges cachés, prédateurs nocturnes et obscurité toujours menaçante. Mais la détermination d'une mère ne connaît pas de limite, surtout lorsque l'avenir de son enfant est en jeu. Au plus profond de la forêt, là où les arbres anciens semblaient toucher les cieux, Amina atteignit enfin la demeure isolée du sage ermite. Le sage l'accueillit avec sa longue barbe et ses yeux qui reflétaient la sagesse des siècles. « Je t'attendais, Amina, » commença le sage. « La forêt murmure des histoires et ton sort n'est pas passé inaperçu. » Reprenant son calme, Amina raconta tout au sage la naissance de Tariq, le voyage vers la montagne sacrée et la conspiration entendue entre Genot et Nia. « Je cherche la vérité, sage, » conclut-elle. « La pierre de lune peut-elle encore révéler le véritable père de Tariq ?» Le sage ermite caressa pensivement sa barbe avant de prendre la parole. « La pierre de lune est une ancienne relique de la vérité. Son pouvoir peut être manipulé, mais il ne peut être entièrement corrompu. Il existe un rituel,
perdu dans le temps mais que je connais, qui peut purifier la pierre de toute tromperie. L'espoir s'allume dans les yeux d'Amina, qui écoute attentivement le sage. Tu dois accomplir le rituel de la vérité la nuit de la nouvelle lune. La pierre de lune, baignée dans les eaux sacrées du lac des chuchotements et soumise à ce rituel, ne brillera que dans les mains du vrai Père. Armée d'un nouvel espoir et des instructions détaillées du sage ermite, Amina le remercia et retourna au village, le cœur battant d'un mélange d'espoir, de peur et d'impatience. Elle arriva juste avant l'aube, se glissant dans sa maison sans se faire remarquer. Dans ses yeux brillait une lueur de détermination, car elle savait ce qu'il lui restait à faire, récupérer la pierre de lune dans son sanctuaire gardé et la préparer pour le rituel de vérité. L'enjeu était de taille. Si elle réussissait, tout le village connaîtrait enfin la vérité. Mais si elle échouait, elle risquait non seulement sa propre réputation, mais aussi la paix et l'harmonie qui régnaient dans sa communauté. Alors qu'elle reposait Tariq dans son berceau, elle regarda son fils, son petit visage serein dans le sommeil, complètement inconscient de l'agitation qui entourait sa jeune vie. La nouvelle lune n'était plus qu'à 3 nuits de distance, et Amina savait que l'avenir de sa famille et de son village serait irrévocablement modifié par ce que la pierre de lune révélerait, ou ce qu'elle ne révélerait pas. À l'approche de la nouvelle lune, Amina sentit le temps se comprimer, chaque seconde étant chargée d'une révélation imminente ou d'une conséquence désastreuse. Elle avait réussi à s'emparer discrètement de la pierre de lune dans son sanctuaire avec l'aide d'un garde sympathique qui croyait en sa quête de vérité. Elle était maintenant cachée sous le plancher de sa hutte, pulsant comme si elle était consciente de son rôle imminent. Enfin, la nuit de la nouvelle lune arriva. Tariq étant endormi et Géno absent pour une réunion du conseil, Amina saisit sa chance. Elle déterre la pierre de lune et se dirige vers le lac Whispering, un plan d'eau isolé dont on dit qu'il possède des énergies purificatrices. Dans l'obscurité, le cœur battant au rythme de ses pas, Amina atteignit le lac et commença le rituel de la vérité. Elle plongea la pierre de lune dans l'eau, récitant les anciennes incantations que le sage ermite lui avait transmises. Lorsque la dernière syllabe quitta ses lèvres, la pierre de lune s'illumina d'une douce lumière blanche, éclairant les eaux sombres. Pendant un instant, Amina sentit une onde d'énergie la traverser, comme si les esprits du lac murmuraient leur approbation. La pierre de lune nettoyée et activée, elle retourna au village, chacun de ses pas étant empreint à la fois d'impatience et de crainte. Ce soir, le village se réunirait pour la fête des ancêtres, une nuit de célébration, mais pour Amina, une nuit qui témoignerait soit de sa justification ultime, soit de sa disgrâce la plus profonde. Lors de la fête, alors que les villageois dansent et chantent, Amina révèle la pierre de lune, affirmant qu'elle a été renforcée par les esprits pour une bénédiction spéciale. La foule, animée par la ferveur communautaire et l'intrigue, était impatiente d'assister au spectacle. Conformément aux anciens textes, chaque père potentiel doit tenir la pierre, annonce Amina, d'une voix inébranlable. Le véritable père de Tariq en activera la lumière. L'un après l'autre, les hommes s'approchèrent, chacun tenant fermement la pierre de lune, mais celle-ci restait inerte, sa lumière était faible, comme si elle retenait son pouvoir. Enfin, ce fut le tour de Géno. La foule retient son souffle. Géno tint la pierre, qui scintilla, mais ne s'illumina pas complètement. Des murmures parcoururent la foule, se transformant en exclamations de surprise et de confusion. Avant que quiconque ne puisse prendre la parole, une voix s'éleva de l'arrière. « Attendez, la pierre ne parle pas seulement aux mains qui la tiennent, mais aussi aux yeux qui la rencontrent. Amina, regarde la pierre. » C'était Nia. Ses yeux brillaient d'un mélange particulier de peur et d'excitation. Amina leva son regard pour rencontrer celui de Géno. Puis, ses yeux se posèrent sur la pierre de lune. À ce moment-là, la pierre vacilla violemment, puis s'obscurcit. Des halètements se firent entendre. Le visage de Géno se couvrit de cendres. Les yeux d'Amina rencontrèrent ceux de la foule, et à ce moment-là, tous comprirent que Géno n'était pas le vrai père. Le silence est brisé par le rire maniaque de Nia. Vous voyez, même les plans les mieux conçus échouent devant la volonté des esprits.
Après l'échec du rituel, le village fut envahi par un mélange explosif d'incrédulité, de colère et de curiosité pressante. Les anciens convoquèrent immédiatement une réunion du conseil dont l'atmosphère était chargée d'une tension plus forte que l'air humide de la nuit. Nia fut la première à prendre la parole, sa voix dégoulinant d'un mélange de regret et de révélation. « Mes chers villageois, nous avons été pris dans un engrenage de tromperie. Les esprits ont parlé à travers la pierre de lune. Geno n'est pas le vrai père. Cependant, cette période devrait être celle de l'éveil et non de la division. » Le conseil se lance dans une cacophonie d'arguments et d'accusations. Finalement, le chef des anciens, Mbaka, se lève, sa sagesse ancestrale imposant le silence. « Assez, lance-t-il. Les esprits ancestraux ne sont pas satisfaits de notre folie. Nous devons chercher la vérité et ne pas laisser la division nous déchirer. » Se tournant vers Amina, il dit « Tu as invoqué les esprits et découvert une terrible vérité. Que proposes-tu que nous fassions maintenant ?» La voix d'Amina est ferme. « Je propose un autre rituel, un rituel qui ne peut être altéré. Que chaque homme du village vienne prêter un serment ancestral au bord de la rivière de la vérité. Là, ils déclareront leur paternité, et la rivière témoin divin révélera le vrai père. » Le conseil accepta et fixa le rituel à l'aube suivante. Personne ne dormit cette nuit-là, leurs rêves étant troublés par des chuchotements de scandale et des vents de changement. Dès les premières lueurs de l'aube, le village se rassembla au bord de la rivière de la vérité, dont les eaux étaient réputées bénies des dieux. Un à un, les hommes prêtent le serment ancestral, jurant leur innocence ou leur culpabilité. Enfin, ce fut le tour de Geno. Il s'avance et son regard croise celui d'Amina. À ce moment-là, Amina vit une lueur d'espoir. Était-ce du regret ou peut-être une demande silencieuse de pardon? Geno plongea sa main dans la rivière et récita solennellement le serment. Au fur et à mesure qu'il parlait, l'eau autour de sa main tournait de façon inquiétante mais ne changeait pas de couleur, signe d'un serment véridique. La foule est en suspens, attendant un signe divin. À ce moment-là, un cri retentit à l'arrière de l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers un jeune homme, Mazi, qui tremblait tandis que l'eau autour de sa main immergée devenait d'un or radieux, signe irréfutable de vérité reconnu dans les rituels divins. « Mazi, fils d'Oko, annonça l'ancien Mbaka, tu es le véritable père de Tariq, comme l'a déclaré la rivière de la vérité. » Un souffle collectif parcourt la foule. Mazi était l'un des hommes les plus reclus du village, connu pour sa nature tranquille et rarement impliqué dans les affaires de la communauté. Alors que Mazi s'avance d'un pas hésitant, les yeux d'Amina rencontrent les siens. Dans cette brève connexion, elle a vu des éclairs d'intégrité et de sincérité, des caractéristiques qu'elle avait désirées mais qu'elle n'avait pas trouvées jusqu'à présent. La révélation de la paternité de Mazi ébranla les fondations mêmes du village. Des murmures résonnèrent dans la foule lorsque Mazi s'approcha d'Amina et de Tariq, les yeux pleins d'humilité et d'une force tranquille. L'aîné Mbaka s'avança, sa présence réduisant la foule au silence. La rivière de la vérité a parlé. Mazi est le père, et nous devons honorer ce verdict divin. Il regarda Geno et Nia, les yeux plissés. Quant à ceux qui nous ont égarés, ils devront répondre de leurs actes devant le conseil des anciens. Mazi prit place à côté d'Amina et de Tariq. À cet instant, Amina sentit qu'un nouveau chapitre de leur vie était sur le point de s'ouvrir, un chapitre marqué par l'honnêteté, le respect et l'amour, des choses qui lui avaient tant fait défaut dans un passé récent. En tant que père légitime, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette responsabilité, déclare Mazi, la voix teintée d'une véritable détermination. Les villageois se dispersèrent, le cœur et l'esprit remplis d'un mélange de soulagement, de curiosité et de doute persistant. L'atmosphère est électrique et un sentiment d'anticipation envahit l'air. Il était clair que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Ce soir-là, le conseil des anciens se réunit en urgence pour discuter du sort de Geno et de Nia. La salle était tendue, les anciens pesant les implications de leurs décisions. Finalement, ils parvinrent à un verdict. Geno a été déchu de son titre et de son statut, et il a été chargé d'accomplir un service public en signe d'expiation. Nia a été bannie de son rôle d'oracle.
son poste devant être occupé par un nouveau voyant choisi par consultation divine. Le lendemain, tous deux ont fait face au village pour s'excuser publiquement de leur tromperie. Il régnait autour d'elle un air de disgrâce palpable, mais aussi un parfum de tragédie, rappelant que même les actions bien intentionnées peuvent avoir des conséquences désastreuses lorsqu'elles s'écartent de la voie de la vérité. Les paroles prophétiques selon lesquelles Tariq était né pour diriger semblaient se concrétiser, car le village prospérait de manière inattendue. Les récoltes ont augmenté, les disputes entre villageois ont diminué et une nouvelle unité s'est installée. Même Géno, humilié par sa disgrâce publique, a trouvé le chemin de la rédemption grâce à une expiation sincère. Et Nia, bien que déchu de son titre, commença une vie tranquille de réflexion, sa sagesse n'étant plus mêlée à la manipulation. Ainsi, dans un village qui avait été ébranlé jusqu'à la moelle, une nouvelle aube émergea, plus lumineuse, plus sage et pleine de promesses. Même si des défis allaient sans aucun doute surgir, la communauté avait été fortifiée par les vertus irremplaçables de la vérité et de l'unité, et c'est ce qui a fait toute la différence. Ainsi, Amina, Mazi et Tariq se tenaient au seuil d'une nouvelle vie prometteuse, leurs cœurs alignés sur la sagesse durable selon laquelle la vérité, une fois révélée, a le pouvoir de guérir, d'unir et d'annoncer un avenir plus radieux.